Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on vous montre comment faire du bœuf bulgogi, qui est du bœuf mariné coréen qu'on cuit sur le barbecue. Et on va aussi vous montrer comment faire la sauce ssamjang, qui est la petite sauce d'accompagnement qui est souvent servie avec les grillades de bœuf ou les wraps de laitue. On va commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour la viande, on va prendre du bœuf et on a besoin d'une pièce vraiment tendre. Nous, aujourd'hui, on prend du faux filet et on a besoin de 600 grammes qui va faire pour à peu près 4 portions. Et un petit truc aussi, c'est vraiment plus facile si votre pièce de viande est un peu gelée. Pour un gros morceau de viande comme ça, je vous dirais peut-être de le mettre au congélateur pour 1h30, presque 2 heures. Et le faux filet, on doit le couper en petites tranches minces et idéalement faire des morceaux qui vont être la taille d'une bouchée. Et ça n'a pas vraiment d'importance si on coupe dans le sens de la fibre ou à contresens. Je vous dirais qu'avec du faux filet, les deux manières vont être super tendres. Une fois que la viande est coupée, on va préparer la marinade. Moi, je préfère faire la marinade dans un bol séparé, bien la mélanger et ensuite l'ajouter à la viande, juste pour éviter qu'il y ait de l'assaisonnement qui reste tout sur le même morceau de viande. Au moins, en le faisant à part, je sais qu'il est vraiment bien mélangé. Le premier ingrédient, ça va être 120 g de poire asiatique. Donc, on va se couper un morceau, on va enlever la pleure et ensuite, on va très finement la râper. La poire asiatique a une enzyme qui va aider à attendrir la viande et en même temps, ça va ajouter un bon petit goût sucré à la marinade. Ensuite, on va avoir besoin de 2 oignons verts qu'on va hacher. Ça, c'est environ 30 à 35 g. 5 gousses d'ail qu'on va très finement hacher. On continue ensuite avec 2 cuillères à thé de gingembre haché. Après ça, on va mettre 2 cuillères à thé de graines de sésame blanche grillées et moi, je vais les moudre légèrement au mortier. Donc, on devrait avoir des graines encore complètes et quelques graines qui sont réduites en poudre. Et ensuite, on va mettre 5 cuillères à table de sauce soya coréenne. On va aussi mettre 3 cuillères à table compactes de cassonade dorée, 1 cuillère à table de saké. Et en passant, le saké, c'est un alcool japonais, mais on ne va pas le trouver dans les épiceries asiatiques parce que le saké, c'est fait pour boire. Donc, si vous êtes au Québec, ça va être à la SAQ qu'on va le trouver. Après ça, on va mettre 1 cuillère à thé d'huile de sésame. Et on finit avec 1/4 de cuillère à thé de poivre noir. On va bien remuer la marinade. Et ensuite, on peut mettre la marinade dans la viande. Ensuite, on va aller bien mélanger tout ça. On va essayer de masser un petit peu la viande. Il faut que la marinade aille entre chaque morceau. Là, ma viande est toute bien mélangée à la marinade et la dernière chose qu'on a à faire, ça va être de mettre des tranches d'oignons. Donc moi, je vais juste prendre un oignon jaune moyen et je vais le couper en juliennes. Des juliennes qui ne seront pas trop minces parce qu'avec la marinade, les oignons, on dirait qu'ils ramollissent un petit peu puis à la cuisson, ça fait juste trop mince. Et une fois qu'on les a coupés, on va juste toutes les ajouter à la viande. On va les mélanger un petit peu. Donc pour la marinade de la viande, c'est prêt. Il nous reste juste à couvrir ça d'une pellicule de plastique. On va garder ça au frigo et on doit laisser mariner pour 12 à 24 heures. Donc là, on est rendu à faire le ssamjang, qui est la petite sauce coréenne. Ça peut s'acheter déjà tout fait en pot à l'épicerie, mais c'est très facile à faire aussi à la maison. Le premier ingrédient qu'on a besoin, ça va être la pâte de soya coréenne. On va avoir besoin de 2 cuillères à table, et ça, vous allez voir à l'épicerie, ça vient dans des pots qui sont souvent beige. Et si vous vous demandez, ça ressemble un petit peu à de la pâte miso. On va aussi avoir besoin de 1 cuillère à table de gochujang, qui est la pâte de piment fermenté. On continue avec 1 cuillère à table et demie de cassonade dorée. Ensuite, on va avoir besoin de 1 oignon vert. Moi, je vais enlever la partie blanche et on va hacher grossièrement la partie verte. Vous pouvez la hacher plus finement, mais quand on laisse des plus gros morceaux, ça fait une sauce avec un petit peu plus de texture. Ensuite, on va avoir 1 cuillère à table de graines de sésame et on va venir légèrement les moudre dans un mortier. Il ne faut pas les réduire complètement en poudre, on veut que ça soit moitié-moitié. La moitié des graines encore complètes et l'autre moitié qui est poudreuse. Après ça, on met 1 gousse d'ail qu'on va avoir très finement hachée. On ajoute 1 cuillère à thé et demie de sauce soya coréenne. Ensuite, on ajoute 1 cuillère à thé d'huile de sésame, 1 cuillère à thé de vinaigre de riz et 1 cuillère à thé d'eau. Et pour l'eau, ça peut être variable. Vous pouvez en mettre un petit peu plus. Dans le fond, vous mettez assez d'eau pour que la sauce soit liquide à votre goût. Ensuite, il reste juste à bien mélanger la sauce. Une fois que c'est bien mélangé, vous pouvez venir juste y goûter pour voir si c'est assez sucré, salé à votre goût. Elle est parfaite. Si jamais il manque de sel, vous pouvez rajouter un petit peu de sauce soya. Si ça manque de sucré, juste mettre un petit peu plus de cassonade. Donc notre ssamjang est prêt et on va pouvoir mettre ça de côté en attendant que la viande finisse de mariner.
Une fois que la viande a fini de mariner, on va être prêt à la cuire. Et juste avant de la cuire, je vais vous montrer un petit peu les garnitures et les accompagnements qu'on va avoir pour ça. Donc là, on a la sauce Ssamjang qu'on vient juste de préparer. Mais si on veut faire des petits wraps de laitue, on peut se préparer des tranches de laitue. Ça peut être de la laitue romaine ou de la laitue iceberg si on aime avoir le croquant. Ça, c'est optionnel, mais si jamais vous voulez avoir des petites feuilles de shiso, des feuilles de périlla, vous pouvez en mettre. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les wraps coréens. Un autre classique aussi, du kimchi. Et si vous avez besoin d'avoir une recette de kimchi, on en avait déjà fait une sur la chaîne. On va vous mettre le lien juste en haut ici et dans la description de la vidéo. Et vous pouvez aussi vous faire une batch de riz. Donc, préparez-vous un petit 15-20 minutes avant de cuire la viande. Et on prend du riz à grains courts juste parce que c'est un riz qui va être un petit peu plus collant. Donc, quand on va en prendre avec nos baguettes pour le mettre dans notre wrap, ça va se tenir un petit peu mieux en boule. Mais si vous avez juste du riz jasmin, vous pouvez aussi prendre ça. Pour la cuisson de la viande, nous aujourd'hui, on va prendre notre petit grill sans fumée Starfrit, juste parce qu'on trouve que c'est ça qui va donner le meilleur goût à la viande quand on le fait griller. Si vous avez n'importe quel autre petit barbecue coréen, ça va faire aussi. Mais le bœuf bulgogi, il y a deux manières de le faire, soit sur le barbecue comme ça ou directement dans un poêlon. La différence, c'est que quand on le fait sur un petit grill comme ça, tout le jus de cuisson va tomber dans les craques du grill. Donc la viande va vraiment bien réussir à griller, avoir des petits côtés noircis qui donnent vraiment beaucoup de goût. Mais quand on le fait dans un poêlon, tout le jus de cuisson reste là. Ça fait un plat qui est plus sauceux, mais on ne réussit pas à avoir le côté grillé. Si on le fait dans un poêlon, ça peut être une bonne option si on veut beaucoup de sauce pour manger, le mélanger avec du riz. Mais si on veut avoir plus un effet barbecue coréen, c'est mieux d'avoir un petit grill. Donc, on va commencer ça. On va mettre le grill pas au plus fort, pas tout de suite. Je vais rester autour de 350 et je vais m'ajuster si je vois que j'ai besoin d'une température plus haute. Quand la grille est assez chaude, on peut mettre nos morceaux de viande. Moi, je vais aussi mettre des petits oignons sur les côtés. En fait, on peut les mettre aussi un peu partout sur la grille, là. Normalement, quand on fait un barbecue coréen, la viande, on n'est pas censé la manger saignante. C'est censé être quand même assez bien cuit. Si vous voulez vraiment la manger saignante, vous pouvez le faire. Là. Je fais juste vous le dire parce que c'est comme ça normalement. Oh, miam! Là, j'en ai juste fait cuire une petite quantité. Normalement, quand on mange à la table, on remplit la grille au complet. J'aime ça le cuire au fur et à mesure. Et donc, pour ce qu'on va goûter devant la caméra, j'en fais pas beaucoup. Et ça cuit vraiment très, très vite. Là. 2 à 3 minutes maximum. Pas besoin de cuire plus que ça. Fait que là, je vais fermer ça. Donc là, normalement, vous seriez autour de la table en train de cuire votre viande et quand vous avez des morceaux de près, vous prenez une feuille de laitue. Moi, je vais mettre une feuille de périlla. On se met une petite quantité de riz, un morceau de viande, quelques petits morceaux de kimchi. Je vais mettre un morceau d'oignon et on va se mettre un petit peu de sauce. Quand on le fait dans un wrap comme ça, c'est vraiment une explosion de saveurs. En même temps, d'avoir beaucoup de fraîcheur avec la laitue, les feuilles de périlla. Il y a le kimchi qui va amener un petit kick de plus et bien sûr la sauce Ssamjang qu'on a faite au début qui va vraiment relever le plat. C'est un petit peu piquant, mais pas tant que ça. Le riz ajoute un petit peu de consistance, donc quand on fait un wrap, je trouve que ça fait vraiment une bouchée très complète. Mais sinon, vous pourriez aussi prendre juste la viande, la tremper dans votre petit bol de sauce et manger ça directement comme ça. Oh. La petite marinade sucrée-salée, vraiment bien équilibrée. Wow! La viande est excellente. Un vrai punch de saveur, parfait pour les grilles entre amis autour d'une table. Vous allez vous régaler. Excellent! J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous avez besoin de la recette écrite pour le bœuf et aussi pour la sauce, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez nous supporter, c'est possible en devenant membre Patreon et en même temps, ça va aussi vous donner accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! Et pour ceux qui étaient déçus de ne pas voir Amy dans la vidéo, c'est juste parce qu'avec le grill, on trouvait ça un peu dangereux. Donc on a attendu qu'elle soit calme pour essayer de cuire notre viande, mais pour vous faire plaisir, on vous la montre quand même avec sa petite robe d'été. Tu te fais chauffer les pieds au-dessus du grill? Il est éteint, il est éteint. Tellement belle! C'est toi la plus belle petite fille au monde? Oui, oui, c'est toi!